Alors, une autre visite guidée, celle de Thomas Hervé, cette fois-ci, qui nous emmène en vadrouille à la Fondation Cartier, qui expose tout l'été à Paris des clichés de voitures signés des plus grands, mais vraiment les plus grands photographes des quatre coins du monde. Regardez. On ouvre la voie tout de suite avec les vieilles photographies de Jacques-Henri Lartigue, 1912, et une photo complètement loupée, celle-ci. C'est difficile de saisir le mouvement de l'auto avec les techniques photographiques de 1912. Regardez, la roue, elle est complètement de travers, les spectateurs sont flous. Donc à l'époque, tout le monde dit que cette photo est ratée. Mais en fait, c'est justement toute cette déformation qui donne l'impression du mouvement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette photo est considérée comme un chef-d'œuvre. Il file! Alors bien entendu, des photos de voitures américaines, il y en a plein ici, parce que la voiture américaine, c'est le symbole de la réussite. À tel point que dans les années 20, jusque dans les années 70, les Chinois adorent se faire photographier au volant d'une voiture américaine. Alors bien sûr, ils n'avaient pas de voiture américaine, surtout dans les années 20. Mais dans les studios, il y avait des maquettes, voilà, des imitations. Et ça donnait ces espèces de photos où on voit la Jeep, il y a même des voitures françaises, hein. Vous avez des Renault, vous avez la Mercedes. Oui, parce que ça, c'est pas américain, mais c'est très prestigieux. Attention, c'est une Mercedes, mais chinoise, hein, forcément. Un peu revisité. Et puis il y a aussi des voitures mythiques, la Ford de Bullitt, Steve McQueen, dans les rues de San Francisco, avec Matthew Porter qui fait un hommage justement à ces voitures américaines qui décollent complètement dans la rue. Alors là, vous voyez, celle-là, elle est à peu près à 7,50 m. On se dit, mais comment est-ce qu'il a fait la cascade? C'est simple, il a pris une toute petite voiture miniature avec des fils de pêche, là, comme ça, il a suspendu, et puis voilà, petite voiture, mais grosse ficelle. Dis donc, c'est pas bien de regarder sous les jupes. Et puis, il y a le coup de maître de Jeff Guess, photographe américain qui vit en France. Il va se marier, donc tout le monde attend la photographie. Que va-t-il faire pour immortaliser ce moment? Il a une idée de génie, se fait flasher au volant de sa voiture avec sa femme. Il récupère le cliché auprès de la gendarmerie nationale, et voilà sa photo de mariage. 98 km/h. Il n'a pas eu de dragée, mais il a eu une amende. J'ai pas lavé la voiture, j'ai mordu sur la bordure, je roulais à vive allure, et voilà les flics sont là. Et pour terminer, le premier concept car de l'Afrique de l'Ouest, qui est photographié sous tous les angles. Alors, c'est une voiture, c'est très simple, qui est assemblée à partir de 15 voitures différentes. Vous avez un bout de dépanneuse, vous avez un bout de taxi, vous avez des bouts de berline, vous avez un peu tout. Alors ça donne cette voiture à l'aérodynamisme un peu particulier, mais ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle pièce détachée et vous pouvez la réparer très facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelée la Turtle One, la tortue, parce qu'au Ghana, la tortue, elle est lente, mais elle est résistante. La Autophoto, c'est à la Fondation Cartier, c'est jusqu'au 24 septembre.